Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance des énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024, donc du 16 au 30 juin 2024. Je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite là pour vous remercier vraiment beaucoup pour vos retours, vos likes, vos commentaires. C'est très très important pour moi. Ça me fait un bien fou d'avoir ces retours. Et c'est très encourageant pour ma chaîne. Ça lui permet de continuer à grandir. Donc un grand merci à vous. Et aussi, je le rappelle, parce que voilà, on est sur YouTube, donc c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez tomber tout le reste. Laissez passer, ne forcez pas les messages si ça n'est pas pour vous. Voilà, allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne, la voilà, sur cette quinzaine. Alors, elle est neutre. On a charité bien ordonnée. De façon, voilà, ni droite ni inversée, de façon neutre. Charité bien ordonnée. Moi, je ressens là l'idée de vous occuper de vous. Alors, l'idée aussi de vous occuper de vous sans négliger tout ce qui vous entoure. Il y a un besoin là de vous accorder un regard bienveillant sur ce que vous vivez, sur ce qui vous êtes, sur ce que vous faites, mais de ne pas vous isoler, de ne pas vous exclure de l'environnement dans lequel vous vivez. Il y a une notion de tri aussi peut-être à faire. Et c'est en ça où je ressens, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Restez dans l'environnement dans lequel vous êtes, mais il y a cette notion d'ouvrir un peu les yeux peut-être sur comment vous fonctionnez, sur comment fonctionnent ceux qui vous entourent. D'avoir une bienveillance sur ce qui se joue dans vos relations. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire de plus. J'ai un petit peu cette sensation-là. D'avoir du recul, d'avoir je le redis, de la bienveillance, mais surtout du recul et de l'apaisement par rapport à peut-être des conscientisations qui vous arrivent. Alors, je vais faire le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a la force inversée. La force, c'est la maîtrise, c'est le fait d'être conscient des forces, des pulsions qui sont à l'intérieur de soi et d'être en capacité de les laisser s'exprimer quand il y en a le besoin, mais de les contrôler, de les maîtriser quand il y en a besoin aussi. Il y a cette idée ici qu'il y a des choses qui vous agitent, il y a des choses que vous aimeriez peut-être dire, exprimer de façon plutôt vive, plutôt spontanée. Il y a une notion de, je vous le disais, hein, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni la douceur, ni la force, c'est ni vous tout seul, ni les autres seuls. Il y a une notion d'être dans la maîtrise de tout ce que vous avez à exprimer, de tout ce que vous avez à dire. De jongler entre des énergies extérieures et vos propres énergies. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre quinzaine. Alors, on a le 8 de Pentacle, on a le 4 de Pentacle inversé, et on a le 4 de bâton. On a 2 4, on a une notion, et un 8. On a une notion là de stabilité vers laquelle vous avez envie d'aller. Et en même temps, ça vous demande de lâcher des choses très importantes pour vous, d'être dans le partage. Il y a cette idée à la fois avec ce 8 de Pentacle, d'être concentré sur vous, votre travail, votre activité, ce que vous avez à faire. Ça peut être du travail intérieur, hein, on est beaucoup dans ça, dans le 8 de Pentacle. Mais il y a une notion d'être acharné à la tâche, jour et nuit, à ne rien voir d'autre, à être focus sur quelque chose.
Et à la fois, cette idée qu'à un moment donné, il faut être dans le partage, il faut sortir de cet enfermement euh, dans lequel vous pouvez être, dans lequel vous mettez ce qui compte pour l'ouvrir aux autres. Et l'idée que c'est ça qui va vous apporter une forme de stabilité, une forme de joie, une forme d'unicité. Là encore, on voit deux personnages qui se tiennent la main. Il y a une notion de complémentarité, d'être ensemble, un féminin avec un masculin, d'être ensemble dans quelque chose de solide. Il y a vraiment cette notion sur la quinzaine. Alors, je sais pas exactement dans quel domaine ça peut toucher, mais vous le saurez si ça vous parle. Il y a cette idée d'à la fois de trouver comment composer entre vous, vos aspirations profondes, vos besoins, vos envies, vos objectifs, et composer avec le reste du monde, et d'accepter de partager vos connaissances, de partager votre savoir. Là, on est dans du pentacle, dans les deux. Il y a une notion de trouver cet équilibre, cette complémentarité, cette osmose qui vous fera vous sentir stable. Et c'est la même chose que la force, là. Comment trouver l'équilibre entre des choses qui ont envie de sortir de vous, que vous avez envie de laisser rugir, et puis cette maîtrise sur cet élément, sur votre intérieur, face à l'extérieur. On est dans ce genre d'énergie, donc j'espère que ça va vous parler, parce que c'est un petit peu confus, mais il y a vraiment cette idée-là de jongler entre deux postures, entre deux énergies, entre vous et l'extérieur. Et il y a ce besoin de trouver la parfaite symbiose pour que ça soit stable, pour que vous soyez stable, pour que l'environnement soit stable. Et c'est cette notion-là que j'ai sur ce 4 de bâton. Alors, comment vous vous sentez? Le monde inversé. Le monde, c'est la réussite. On sort d'un cycle et c'est une naissance. C'est une naissance vers autre chose parce qu'on a terminé un cycle. Là, vous vous sentez sur la fin d'un cycle. Vous sentez que vous approchez de ce moment où vous allez vous trouver unis, de ce moment où vous allez pouvoir justement presque éclore, presque renaître à quelque chose de complètement nouveau. C'est un message étrange, hein, je le conçois, mais cette carte du monde, là, on voit une femme qui émerge, qui est en train de naître, et vous savez que vous êtes à la fin de ça, qu'il ne reste pas grand-chose pour que vous arriviez à trouver cet équilibre, cette harmonie, cette symbiose. Il y a une forme de complicité aussi. Il y a quelque chose qui se joue en vous sur cette quinzaine, et vous sentez que vous arrivez au bout des compréhensions qu'il y a à avoir par rapport à ce qui s'agite en vous. J'ai plus l'impression que c'est très intérieur, hein, que ça ne se joue qu'en vous, mais que ça permettrait de stabiliser tout un environnement de la même façon. Comme si vous étiez le pilier de ce qui va tout stabiliser. Comme si votre harmonie intérieure entre vos émotions, vos ressentis et votre côté très, très pratico-pratique, c'est comme si cette symbiose que vous alliez trouver entre tout ce qui s'agite en vous va vous permettre d'établir une forme de stabilité dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et vous sentez que c'est la fin d'un long parcours et que ça va être... C'est l'aboutissement presque d'une naissance. Vous sentez que vous allez renaître à quelque chose. Vous avez envie de cette renaissance. Vous avez envie de quitter un cycle plutôt compliqué où vous vous êtes senti très différent à différents moments de votre vie, très différent à différents moments d'une journée. Et là, vous êtes en train de sentir que vous arrivez à trouver cette harmonie en vous. Ce qui vous aide, c'est le pendu, c'est le lâcher-prise, c'est
C'est le fait de regarder les choses d'une façon différente. Ce pendu, il est dans un environnement qui ne bouge pas, qui est toujours là de la même façon qu'il a toujours été. Simplement, c'est un point de vue, c'est une façon d'envisager les choses qui est complètement différente. Donc, ce qui vous aide, c'est cette capacité que vous avez à regarder les choses de façon différente. À accepter de lâcher prise sur une vision que vous aviez très déterminée de ce qui vous entourait, de qui vous étiez. Et cette carte charité bien ordonnée, vous n'attendez pas de l'extérieur des autres qu'ils changent, pas uniquement l'extérieur, c'est dans ce sens-là, mais vous aussi. Vous acceptez ce changement, vous acceptez cette transformation qui s'opère en vous, qui n'est pas simple, mais qui s'opère. Le point de vigilance, c'est le 3 de bâton. Le point de vigilance, c'est justement n'hésitez pas à regarder les choses autrement. N'hésitez pas à vous projeter différemment. Il y a une notion d'oser. Il y a une notion d'oser quitter une zone de confort avec ce 3 de bâton. Je la ressens aussi comme une forme de peur de quitter quelque chose qui vous est connu. Vous savez comment vous réagissez, soit dans un peu le côté un peu furieux, un peu passionné, un peu brusque, soit dans l'introspection, le calme, la tranquillité. C'est l'un ou l'autre. Et là, il y a cette notion de ne pas craindre de quitter une forme de posture que vous aviez jusqu'à maintenant. Ne pas craindre de vous engager sur dans une nouvelle direction. Avec des nouveaux moyens de locomotion, j'entends ce bateau là, c'est-à-dire en utilisant à la fois votre corps et tout ce qui vous entoure comme moyen d'exprimer ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous avez compris de tout le travail que vous avez fait. Et vous avez compris ce qui vous rend stable, ce qui vous assure, ce qui vous rassure. La fin de la quinzaine, on a la reine de Pentacle inversée. Et dans cette reine de Pentacle inversée, moi, ce que je ressens, c'est d'abord, vous avez besoin de vous sentir bien. Vous avez besoin d'être en plein dans vos énergies propres. La reine de Pentacle, elle partage ses énergies. C'est la mère du tarot, la mère nourricière. Mais elle ne peut nourrir les autres que si elle est suffisamment nourrie elle-même. Et donc là, sur la fin de cette quinzaine, sur la fin du mois de juin, vous ressentez ce besoin de vous régénérer, de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie, de retrouver votre propre énergie, votre énergie vitale. De vous recentrer sur ce qui a de la valeur pour vous, sur ce qui compte pour vous et que vous pourrez partager. Donc il y a un grand besoin de vous recentrer sur vous et de retrouver une unité en vous. De savoir en vous ce que sont les choses qui comptent. De les recentrer pour être en capacité de vous laisser porter par ça, justement. Et non pas de vous laisser déstabiliser ou passer d'un état extrême à un autre. Il y a une notion d'ouverture dans cette reine de Pentacle. Vous allez sentir que ce qui est à l'intérieur de vous va avoir envie de s'expanser vers les autres. Donc vous quittez ces postures d'être focus sur vous, seulement vous, ce qui compte pour vous, ce que vous avez. Il y a une réelle ouverture au monde et vous êtes en train de le ressentir de façon très très profonde. Alors, le message pour vous, les scorpions. Un peu énigmatique comme message, j'espère que ça vous parlera. Alors, comme votre enfant intérieur, riez, amusez-vous, mettez de la joie et de la légèreté dans votre vie.
C'est ce qu'on vous dit là. Il y a ce besoin-là. Le 4 de bâton, c'est aussi la notion de fête, de festoyer, de fêter des événements joyeux, d'être dans de la légèreté. Alors qu'ici, c'est lourd quand même. Ces deux cartes sont d'une énergie très très lourde, très pesante. Et c'est peut-être ça que vous avez à retrouver, hein, de la joie, de la légèreté. Et l'enfant intérieur, symboliquement, c'est ce que vous avez envie de faire sans vous poser la question de ce que diraient les autres, de ce que penseraient les autres. L'enfant intérieur, c'est un enfant. Il est dans l'instant présent. Il a envie de vivre, de vibrer l'instant présent. Et il y a de ça dans cette reine de Pentacle inversée. C'est recentrez-vous sur la joie. Quelle est la joie que vous ressentez en vous dans certains événements. Et il y a cette notion de réussir à trouver ce qui vous stabilise, ce qui vous fait du bien. Et c'est en cours. Il y a des énergies très lourdes que vous dépoussiérez là. Voilà les scorpions. Merci de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.